Louise, de 61 ans, est passée à un cheveu de tomber à la rue. Après la séparation avec son conjoint, elle s'est mise à boire et n'arrivait plus à payer son loyer. J'ai tombé dans la boisson. J'ai eu une addiction, Puis là, tout ce que je faisais, c'est de me automutiler. Son travailleur social l'a dirigée vers l'organisme La Maison de l'Ancre. Quand j'ai rentré dans cette maison-là, j'ai appris à parler surtout. J'ai appris à accepter ma situation, puis d'apprendre à travailler avec les intervenantes. Pour les usagères comme Louise, les services 24 heures sur 24 sont primordiaux. Parce qu'il y a de l'impulsivité, fait que si je parle pas, je vais agir. Des femmes comme Louise qui tentent d'accéder aux ressources en hébergement, il y en a pas moins de 41 500 par année à Montréal. Seulement la Maison de l'Ancre a dû refuser 1 500 femmes cette année. Quand ils sont prêtes à demander de l'aide, il faut les accepter, il faut leur offrir une place. Si on les refuse, elles se retrouvent dans la rue, leur état dégénère rapidement. Les besoins sont tellement importants que l'organisme est en train de construire sa 4e maison pour accueillir 24 femmes. La situation est critique. Ça serait vraiment dommage d'offrir 24 places qui sont construites, qui sont prêtes, mais qu'on ne puisse pas l'opérer à 100 %. Sauf que le problème, c'est que l'organisme a obtenu les subventions pour construire l'édifice, mais pas ensuite pour opérer les services. Tout ce qui est l'opération, c'est la responsabilité du provincial. Il nous manque 500 000 $ récurrents par année. Quand on pense à des budgets pour d'autres projets, troisième lien ou des milliards de dollars, je peux pas croire qu'on peut pas trouver un 500 000 $ récurrent pour nous et pour toutes les ressources d'hébergement pour femmes. Ce qu'on comprend de la situation, c'est qu'actuellement, il y a tellement d'argent investi dans l'urgence, c'est-à-dire par exemple des haltes chaleur, qu'il ne reste plus rien pour les plus petits projets comme celui de la Maison de l'Ancre. Si on veut offrir un toit adapté à ces femmes-là, il faut effectivement avoir des projets là, développés à échelle plus humaine. En itinérance, il faut agir de manière globale et malheureusement, on n'a pas assez de financement qui permet l'accompagnement et le soutien. Parce que la rue, c'est dur. La rue, c'est violent. C'est violent spécialement pour les femmes et les personnes de la diversité de genre. Il faut être capable de leur offrir une place. Comme société, là, c'est le minimum. Je suis fière surtout d'avoir eu de l'aide pour ne pas passer à l'acte. L'organisme espère maintenant trouver l'argent nécessaire avant janvier 2027, moment où il accueillera les femmes. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.